Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 7 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Que doit-on retenir de la météo en Vendée durant l'année 2024 ? Beaucoup de pluie, de la douceur et un soleil un peu plus timide. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. 9 jeunes pompiers volontaires vendéens intègrent la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Avant de débuter leur contrat d'1 an, ils ont été mis à l'honneur à l'hôtel du département. Et puis nous reviendrons sur la première édition du festival Wizard Furusato qui s'est tenu le week-end dernier à Saint-Hilaire-de-Riez. 1000 visiteurs se sont replongés dans les dessins animés et mangas de leur enfance. Mais on commence donc cette édition en s'intéressant à la météo de l'année 2024 en Vendée. Quel bilan peut-on dresser dans le département ? Quelles ont été les particularités de cette année qui vient de s'écouler ? Eh bien, elle aura été pluvieuse et assez peu ensoleillée, comme nous l'explique plus en détail Grégoire de Châtillon. Sans surprise, l'année 2024 aura été une année bien arrosée. Un cumul important de précipitations qui avait, rappelez-vous, démarré en octobre 2023. 1000 mm, c'est la quantité moyenne de pluie tombée dans le département. On a compté 138 jours pluvieux, c'est-à-dire 16 jours de pluie supplémentaires, soit un excédent de 20% pour l'ensemble du territoire. Oui, alors on a différents mois qui ont été particulièrement pluvieux, le mois de février, mai, septembre et octobre, avec plus de 130 mm, et notamment le mois de mai où on a un cumul qui est plus du double de la normale. Côté température, l'année 2024 se situe légèrement au-dessus de la normale en Vendée avec une hausse de 0,7%, une hausse des températures que l'on doit davantage aux températures minimales qu'aux maximales. Côté soleil, l'année 2024 restera dans les annales pour être une année avec peu d'ensoleillement. Effectivement, il faut remonter à 2002 pour trouver une année aussi peu ensoleillée. Une année avec, par exemple, à La Roche-sur-Yon, 146 heures de soleil en moins. La Vendée aura également vécu des événements marquants avec son lot de tempêtes, de dépressions, d'inondations. Noirmoutier aura par exemple connu un record absolu de cumul de pluie pour sa station avec 100 mm tombés en moins de 24 heures. En résumé, 2024, une année avec une météo agitée en Vendée, de la douceur, beaucoup de pluie et peu de soleil, mais tant qu'il est dans nos cœurs, c'est plutôt bon signe pour démarrer cette nouvelle année. 9 jeunes pompiers volontaires vendéens ont été mis à l'honneur ce lundi lors d'une cérémonie à l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon. Et pour cause, ils ont été recrutés par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 8 hommes et une femme vont rejoindre cette unité d'élite appartenant à l'armée de terre et composée de 8600 militaires. Âgés en moyenne d'une vingtaine d'années, ils se sont engagés pour 1 an et seront mobilisés quotidiennement pour diverses interventions d'aide à la personne. Pour les pompiers de Paris, 9 candidats qui s'engagent le même mois, c'est quelque chose d'important. Donc c'est une belle arrivée pour les pompiers de Paris. Et c'est important pour eux parce que c'est l'engagement pour les pompiers de Paris, mais aussi pour l'armée de terre et pour la France. Ils ont un parcours de recrutement qui dure environ 6 mois, avec plusieurs tests. Donc il y a des entretiens avec les conseillers en recrutement. Ensuite, ils sont allés faire des tests à Rennes pour voir s'ils étaient aptes à rentrer dans l'armée de terre. Et ensuite, un agrément technique à Paris, voir s'ils étaient aptes à rentrer dans la brigade des pompiers de Paris. Et après ça, donc, il y a une sélection qui est faite parmi tous les jeunes. Seuls quelques candidats sont retenus. Donc, ce qu'il faut être, c'est déterminé, ça c'est sûr, déterminé. Altruisme, l'altruisme c'est très important, notamment chez les pompiers de Paris. Et avoir une force de caractère pour pouvoir faire ce métier au quotidien. Alors moi ça a toujours été inné, j'ai toujours aimé apporter mon aide à la population. Donc pendant mes études j'ai effectué un bac pro métier de la sécurité où j'ai effectué donc une filière sécurité incendie où là j'ai eu toute ma formation sur le sapeur-pompier volontaire et depuis 4 ans maintenant je suis pompier volontaire donc ça m'a confirmé dans l'idée de devenir pompier de Paris. On est peu de femmes donc on a l'habitude de travailler vraisemblablement qu'avec des hommes donc c'est pas quelque chose qui me choque ou qui me fait peur, au contraire ça me motive encore plus. On parle de sport automobile à présent avec le Rallye Dakar qui a débuté vendredi dernier en Arabie Saoudite. Plusieurs pilotes vendéens y participent au sein du team Bournezo Rallye Aventure et ils nous donnent quelques nouvelles après 3 étapes durant lesquelles les pilotes et les machines ont déjà bien souffert. En ce qui concerne l'équipage Tennessee Grace et Lucalon GP sur le véhicule Toyota 180,
Ils sont actuellement classés 36e au classement général, belle performance pour eux. En ce qui concerne le véhicule moderne conduit par moi-même et copiloté par Anthony Drapeau, le Buggy, qui a beaucoup souffert. Nous avons cassé plusieurs pièces, nous avons passé une nuit dans le désert à attendre que ça se passe gentiment. Et nous sommes rentrés aujourd'hui sur le bivouac. Donc pour l'instant, nous avons de gros problèmes mécaniques qu'on va essayer de régler ce soir. Ensuite, pour nos amis Julien et Franck qui sont sur le Mitsubishi au fond, voilà, le Mitsubishi rouge, pour eux, ça se passe pas trop mal. Ils sont actuellement 70e du classement général du classement. Voilà. Écoutez, on vous donnera des nouvelles un peu plus bonnes prochainement. Allez, au revoir à tous. On s'intéresse au Vendée Globe maintenant, mais en se rendant au Sables d'Olonne où l'on commence à se préparer pour accueillir les premières arrivées. Charlie Dalin et Johan Richomme en tête de la course sont pour l'instant attendus le mardi 14 ou le mercredi 15 janvier. Sur la place du Vendée Globe, le village est en pleine installation. Il sera accessible gratuitement et sans réservation du 16 janvier au 2 février. Le public pourra notamment y retrouver un espace muséographie. En attendant, nous avons demandé à quelques habitants des Sables d'Olonne comment ils suivaient la course et ce qu'ils en pensaient. Mon premier constat, c'est que les bateaux vont de plus en plus vite, sont de plus en plus performants, de plus en plus inconfortables. Donc les conditions à bord de vie sont de plus en plus difficiles. On sent quelques coureurs qui sont même un peu au bout du rouleau par moment. Donc moi, ça me questionne un petit peu, c'est toujours plus vite, toujours moins de jours encore. Elle est mythique quand même. Et cette année, elle est peut-être encore plus belle, je ne sais pas, parce qu'il y a la petite jeune de 23 ans qui nous montre, voilà, même à 23 ans, on est capable d'affronter les mers toute seule. Enfin, c'est fabuleux. Et pour tout savoir sur l'actualité de la course, rendez-vous juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe. Près de 1000 personnes ont pu se replonger le week-end dernier dans l'univers des dessins animés et mangas des années 80 et années 90 à l'occasion du premier festival Wizard Furusato organisé à Saint-Hilaire-de-Riez. De manière plus générale, la culture pop japonaise était à l'honneur à la salle de la Barithaudière à travers des ateliers, des conférences ou encore des activités ludiques et éducatives. Reportage Florian Bosniak. Bioman, Senseiya ou encore Sailor Moon, les héros des années 80 se sont tous réunis pour le festival Wizard Furusato, l'occasion de se replonger dans toute une époque. C'est un festival qui se veut familial, convivial, qui va nous parler également de la culture traditionnelle japonaise. On va parler de Récréa 2, Club Dorothée, Tefu, donc avec les Pokémon. Toutes les personnes qui ont 30, 40 ans, voire 50 ans, se rappelleront forcément de ces années jeunesse qu'on regardait à la télévision. Et s'il y a bien un héros que l'on ne peut pas louper dans les allées du festival, c'est bien le chevalier Goldorak qui fête ses 50 ans au Japon. Le chanteur de la version originale française de l'animé Enrique avait lui également fait le déplacement. À Saint-Hilaire et en Vendée d'une manière générale, je vis un peu une histoire d'amour. Parce que d'abord ce salon est très familial, c'est tout ce que j'aime. Et Goldorak, je l'ai chanté il y a 47 ans, vous vous rendez compte. On fête cette année les 50 ans et j'ai eu la chance de l'interpréter. Donc oui, tout le bonheur que j'ai, le plaisir de chanter ces génériques d'origine auprès maintenant des papas, des mamans, des papis, des mamies, des enfants. Cet événement est également l'occasion pour les artistes de se livrer sur leur travail. Nous, quand on a commencé à faire du manga, on était des enfants de Récréa 2 et Club Dorothée, donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire une synthèse de tout ce qu'on a appris étant très très jeune, ou que ce soit les influenceurs d'avant comme Michael Jackson, ou les jeux vidéo comme Metal Gear Solid. Et de là, on a créé une synthèse qui est une sorte d'héritage philosophique pour rassembler les gens. Et à titre indicatif aussi, nous, on intervient également dans les prisons pour mineurs, les hôpitaux pour enfants, les écoles. Donc voilà, on est aussi très engagés dans la culture et dans la vie. Et pour pérenniser cet esprit japonais, l'association Nintendo's a prévu d'ouvrir une salle geek et pop culture tous les mercredis, dès le 15 janvier.
Et on passe de la culture japonaise à la culture indienne et à l'univers bollywoodien. À l'occasion des 20 ans du film emblématique Veer Zahara, l'association Boliciné a proposé samedi dernier une projection spéciale au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Boliciné œuvre depuis 2012 pour démocratiser le cinéma indien, peu présent dans les cinémas français. Les spectateurs ont également pu profiter de danses, boissons et repas indiens. On avait le Taj Mahal qui a offert gracieusement donc les ladous, les pâtisseries indiennes et puis le thé indien. Donc on les remercie beaucoup pour ça. Et puis Kolam, une association qui est de Niort, qui depuis le début en fait vient présenter des danses parce que leur association aussi participe et d'ailleurs leur activité finance un pensionnat de jeunes filles en Inde du Sud. Donc c'est voilà de créer une dynamique aussi autour et puis de montrer que ce qu'est la culture indienne et de créer une espèce d'immersion, d'expérience immersive avec le film. Je trouvais de créer avec le ladou qu'on retrouve aussi dans le film. Enfin, c'était une manière de créer un événement vraiment particulier. Et l'association Boliciné donne déjà rendez-vous aux amateurs du cinéma indien le 2 mars prochain pour une nouvelle séance avec cette fois-ci la projection du film Game Changer. On jette un œil sur la météo de ce mercredi matin. La journée débutera sous la pluie et avec du vent relativement fort, les rafales pouvant atteindre 70 voire 80 km/h. Côté température, comptez 7 à 8 degrés à l'intérieur des terres et 10 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.